s'il ne les protège pas, il n'a plus de légitimité. Vous comprenez? Il n'a plus la légitimité à prendre les impôts, il n'a plus la légitimité à avoir le monopole de la violence, il n'a plus la légitimité à interdire aux autres, aux citoyens de se défendre. C'est fondamental, c'est le pacte social. Donc oui, le gouvernement est responsable, il n'est pas le seul. Tous les autres précédents Sauf que sont là, aussi vous décrivez responsables. un monde illusoire, c'est le monde du crime zéro, ça n'existe pas. Mais j'ai jamais dit que je décrivais le monde du crime zéro. Moi, je décris le monde du francocide, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire où le peuple français est agressé, où le peuple français est agressé, martyrisé, assassiné, chassé de ses terres par un peuple étranger. Le rétablissement de la peine de mort. J'ai jamais dit ça, c'est pas dans mon programme. Donc vous ne le demanderiez pas. Philosophiquement, je ne suis pas contre la peine de mort, mais ce n'était pas dans mon programme. Ça ne me choque pas la peine de mort pour un personnage pareil. Franchement, et ça la me choque même pas. petite fille tuée par un Français, vous ne seriez donc pas là ce matin. Si j'écoute tout ce que vous dites depuis le début, la même petite fille tuée par un Français, si je résume tout ce qu'on se dit depuis le début, vous ne seriez pas là ce matin. Je vous répète que la même petite fille tuée par un Français, c'est un crime affreux et la personne doit être condamnée. Et encore une fois, je vous répète, philosophiquement, pour ces gens-là aussi, la peine de mort ne me choque pas. Mais elle n'est pas au programme. Ce n'est pas dans mon programme présidentiel, donc je vois pas pourquoi on en discute. À moins de parler de philosophie. Deuxièmement, donc ce crime-là, je l'aurais condamné, évidemment. Évidemment. Mais ça aurait été un crime individuel. Là, je considère, moi, que ce n'est pas seulement un crime individuel et qu'il incarne quelque chose politiquement, historiquement. Et donc, si vous voulez, je pense que là, je viens et je donne cette analyse et que je dis aux Français, ne vous laissez pas intimider par les médias qui vous disent pas de récupération, pas de récupération. Il n'y a pas de récupération. Personne ne se laisse intimider. En plus, vous êtes invité ce matin. Mais si je vais au bout de votre pensée, vous pensez que cette suspecte a choisi cette petite fille, Lola, parce que c'était une blonde aux yeux bleus? Ah, je le pense, oui. On découvrira sans doute. J'ai lu un commentaire très intéressant d'un Marocain qui expliquait la tradition de sorcellerie dans les pays du Maghreb. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas le penser. Enfin, c'est pas le rôle d'un responsable politique de penser, de faire des déductions d'un dossier où une enquête est en cours. Enfin, parce que c'est vous qui m'emmenez sur un chemin qui n'est pas le mien. Vous m'emmenez sur. Moi, je vous dis. Laissez emmener assez facilement. Non. Moi, je vous dis. J'ai pas eu à vous pousser pour que vous le disiez. Moi, je vous dis. Il y a une multitude de crimes depuis des années et des années, commis par des clandestins qui ne devraient pas être là, responsabilité du gouvernement. 2, par des étrangers. 3, on pourrait dire d'ailleurs, par des enfants de l'immigration, etc. Et je vous dis, il y a un problème qui n'est plus seulement d'individus, qui n'est plus seulement de crimes personnels, de faits divers. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits politiques, ce sont ce que j'appelle des francocides. J'ai bien compris. Votre parti, et ça fait débat, votre parti a organisé une campagne sur Internet pour faire monter le mot-clé Lola. L'association des amis d'Éric Zemmour a acheté le nom de domaine manifpourlola.fr. Il y a aussi une pétition qui récupère des données pour les exploiter à des fins politiques. Si vous n'appelez pas ça de la récupération, Éric Zemmour, vous appelez ça comment? Simplement, Samuel Lafont qui s'en est occupé d'ailleurs pour son association au départ. Vous savez, Samuel Lafont, c'est quelqu'un qui a été lui-même agressé par un migrant il y a une dizaine d'années et qui veut se battre. Mais Samuel Lafont n'est pas autonome. Enfin, non, si, en l'occurrence, il est autonome. Et que vous faites des choix communs. Ou alors il est vous autonome. dissociez de ce choix et vous dites je me dissocie pas du tout de ce choix. Il n'a rien fait de mal. Il a simplement rassemblé des informations. Pas du tout. Il a simplement rassemblé des informations pour indiquer aux gens où est-ce qu'il y avait des manifestations dans toute la France sur cette affaire. Et il a acheté le nom du domaine et vous récupérez des données politiques qui vous serviront ensuite. Mais quelles données politiques? Mais vous croyez qu'on a besoin de ça pour avoir des données politiques? Mais franchement. Peut-être, monsieur Éric Zemmour, parce que pour conclure, ça peut donner l'impression, là aussi, tout ce qu'on s'est dit ce matin, que c'est la seule façon que vous avez trouvé d'exister. Après, pardonnez-moi, après une campagne présidentielle qui a été compliquée, vous avez fini à 7%, et dans une année qui s'ouvre où vous n'avez pas de députés. J'ai fini à 7%, je vous rappelle quand même que j'ai fini 4e de la présidentielle et que il y avait tous les autres candidats derrière moi alors que je n'avais pas de parti au départ et que j'étais tout seul. Vous voyez, vous devriez quand même relativiser votre jugement. Par ailleurs, vous savez, ça fait 30 ans que je dis cela. 30 ans que je me bats, j'étais en tant que journaliste, en tant qu'écrivain. Je disais déjà la même chose. J'alertais déjà les gens, déjà les Français sur le drame historique
qui est en train de leur tomber dessus, qui s'appelle le grand remplacement. Donc vous savez, ce n'est pas pour exister. Simplement, vous savez, depuis quelques semaines, on peut dire que depuis la présidentielle, tout me donne raison. Et que ce crime affreux, ce crime horrible, rajoute encore aux éléments qui me donnent raison. En tout cas, la présidentielle, 7% des Français ont voté pour vous. Et donc, ça fait que vos idées ne sont pas majoritaires en l'état factuellement. Mais vous savez, c'est Emmanuel Macron qui a été réélu. Je reconnais la légitimité d'Emmanuel Macron. Merci. Il a gagné les présidentielles, c'est tout. Merci beaucoup Éric Zemmour. Ah, je vous en prie. Il est 8h50.